Quand tu t'accroches à quelque chose, là, puis que tu résistes le flot, parce que la vie elle a un flot, ça fait mal. Et tu vas souffrir et souffrir et souffrir tant aussi longtemps que je réalise pas, oh mon Dieu, je souffre parce que je résiste. Il y a un flot. Apprends à suivre le flot. Mais la raison pourquoi on a appris à contrôler, c'est parce qu'on est en survie. Puis comme quand je dis souvent, si je n'ai pas appris à récolter ma propre nourriture, je vais avoir besoin d'aller voler pour manger. Mais si c'est comme ça que j'ai appris, bien sûr inconsciemment caché sous des beaux sourires, etc., puis là, la politesse et tout ça, non, parce que rien qui est... Ça serait trop honnête. Déjà, le voleur, il est honnête, au moins. Il ne se cache pas. Il se cache, mais vous me suivez. Nous, avec nos grands principes, mais finalement, c'est ça qui se passe énergétiquement. Je suis habituée de survivre de cette façon-là. Je vais avoir besoin de continuer. Donc, j'ai besoin de contrôler les choses. Sinon, entre guillemets, je meurs. Puis là, il y a un temps, à un moment donné, je réalise, oui, mais quand je contrôle, j'ai pas vraiment ce que je veux, puis je dépense tellement d'énergie, je suis exténuée, jusqu'à en tomber malade, pratiquement. Tu sais, c'est comme, OK, j'ai mal. Puis là, ça vient d'abord avant une réalisation de j'ai mal. Tu sais, moi, mon chemin a commencé par ça, j'ai mal. Non, 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 la vie est belle. Non, j'ai mal. Ah non, fait que là, je saute. Tu sais, je l'ai raconté plusieurs fois dans la spiritualité pour essayer de couper la douleur, jusqu'à ce que la vie me dise à un moment donné, non, ta souffrance, c'est ton plus grand enseignant, parce que c'est ça qui va te motiver, si tu l'écoutes, si tu oses l'écouter, à apprendre à respecter. Parce que quand tu résistes et tu essaies de contrôler, en découle la souffrance. Et là, de comprendre que mes résistances ont une intelligence. Tu sais, si j'ai appris tout le temps à contrôler, je ne vais pas lâcher juste parce que j'ai lu dans un livre que le lâcher-prise, c'était bon. Tu sais? Non, non. Puis ça, tout dans mon corps dit non. Tu sais, les résistances, les tensions, là, c'est comme un non. 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 Puis le non, il est profond, puis il est ancré, puis il y a beaucoup de peur associée. Et là, j'ai besoin d'apprendre à qu'est-ce qui arrive quand je lâche. Mais là, quand je lâche, c'est pas moi qui le contrôle. Il y a une intelligence, il y a un flow. Et si j'ai jamais développé une relation de confiance avec la vie, je ne vais pas faire confiance. Tu sais, c'est comme quand il y a un moment où là, il y a un shift là, tu sais, de transition dans la vie, puis là, tout d'un coup, ce qui était ne fonctionne plus. Là. Puis souvent, l'argent, c'est vraiment un bon miroir pour ça. C'est comme, j'ai peur, je vais manquer d'argent. Puis là, la panique qui embarque, puis le désir de contrôle, puis ce qu'on est prêt à faire, tu sais, pour se compromettre, pour cet état-là de survie, versus lâcher, puis est-ce que je peux apprendre à travailler avec la vie? Mais ça me vient confronter une peur viscérale, tu sais. Et c'est ça l'art du lâcher-prise, c'est apprendre à j'ai pas le contrôle. Puis si c'est moi qui ai le contrôle, je me mets dans la marde. Ça peut peut-être me donner des bénéfices momentanés, mais au bout de compte, je me mets dans la marde. Puis là, de réaliser la vie n'est pas contre moi, est-ce que je peux apprendre à suivre son flow, puis à travailler pour le flow? Parce qu'il y a deux chemins dans la vie, soit je travaille pour le flow, pour la vie, je sers la vie et la vie me sert en retour, ou je résiste la vie et à ce moment-là, je me sers moi-même, mais ce n'est pas vraiment moi-même que je sers, c'est mon ego et l'idée de moi et le système qui encourage ça, et puis au bout du compte, je suis un prisonnier. Et peut-être que je vais avoir des bénéfices momentanés, mais à long terme, c'est très cher payé. J'ai tout le temps ce choix-là. Puis moi, je me rappelle à un moment donné où je voulais les deux. Je voulais les bénéfices qui viennent avec ça, servir mon ego. Je veux ça. Puis là, je veux servir la vie. Mais non, non, non. En fait, je voulais me dévouer à aucun des deux chemins parce que peu importe si je choisis de servir la vie ou de résister la vie, ça demande de donner quelque chose de soi. Parce que les gens qui résistent là, puis qui contrôlent là, à la perfection, deviennent des stars, là, puis ils sont propulsés, puis ils servent le système, puis ils sont des voix pour le système, puis toute leur vie va être à contrôler leur image, que ça soit une image de « je m'en crisse » ou que ça soit une image de perfection. Peu importe, je me donne à ça. Puis si j'apprends à servir la vie, là, c'est tout un autre art. C'est l'art du lâcher-prise. Je lâche. Puis là, la vie, elle va déconstruire toutes les fausses idées, tout ce que... Puis là, j'ai besoin d'apprendre à faire confiance puis à suivre le flow, l'intelligence du flow. Et que notre mental, puis nos petites idées, là, nos petites méconceptions, là, les idées tellement petites là, qu'on a,
qui viennent du conditionnement familial, social qu'on peut avoir, nos certitudes là, sont tellement petites à comparer à cette intelligence-là qui est le flow. Puis moi, j'ai comme expérimenté que, tu sais, les moments où, ah mon Dieu, OK, mon attention est à la bonne place, puis je sers finalement quelque chose de plus grand que moi, puis l'intention au cœur de ma vie, bien, au bout du compte, la vie me sert en retour. J'essaie de contrôler parce que j'ai peur, puis que là, je me mets à faire plein d'actions, tu sais, poule sans tête, ça n'amène pas de résultat. Ici, résister demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts de résister. Imaginez, il y a un flot, il y a une rivière, là, puis là, je résiste le flot de la rivière. Là, ça va me demander énormément d'énergie. Ça va me coûter énormément pour très peu de résultats. Si j'apprends à aller avec le flow, oui, ça me demande de lâcher. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient, ou je peux avoir une... Mais j'ai pas le contrôle, mais à la fois, je vais... Et c'est là, tu sais, l'art de la relaxation, là, moi, tant de fois, j'ai expérimenté. Quand j'ai peur, ça bloque. Quand je relaxe, c'est pas de pas sentir... La peur, elle est normale. Quand je suis face à de l'inconnu, quand on est face à... C'est normal d'avoir peur, puis c'est comme... Donc, c'est pas de couper, c'est d'être honnête avec le fait, j'ai peur, puis de la ressentir, la peur, puis etc. Mais lâcher. Lâcher, parce que si je contrôle, je tue la vie. Puis là, lâcher, puis là, la vie, quand je relaxe, c'est là que les choses arrivent. C'est tellement comme, genre... Cette leçon-là là, est tellement profonde, là, puis la relation à l'argent vient toucher ça. Tu sais, la peur, là, même quand tu es comme riche, puis tu as plein d'argent, tu as peur de perdre, là, parce que en fait, c'est une peur, je ne suis pas en relation avec la vie, donc j'ai besoin de contrôler, donc il y a un sentiment de manque. Versus quand je sers la vie, j'ai accès à tout. La vie, c'est la réelle abondance. C'est pas l'abondance New Age, là, où que je me répète, j'ai de l'abondance, là. J'ai accès à l'abondance. Puis cette espèce de concept-là de oui, la vie est abondante. Non, si tu respectes pas les lois de la nature, je t'assure, puis que à la surface, tu dis la vie est abondante, puis en dessous, c'est comme il y a une terreur, puis un refus, puis... C'est quelque chose d'apprendre à lâcher. C'est l'art du lâcher-prise. Je lâche. Qu'est-ce qui va se passer? Je lâche. Puis là, la vie m'enseigne. Lâche. Tu t'accroches, tu vas souffrir. Tu ne donnes pas, tu vas souffrir. Quand je sers la vie, ça veut dire je donne de moi, ça met en circulation. Si je garde tout, puis je suis comme, non, moi, je ne veux pas rien donner parce que si je donne quelque chose, les gens vont s'attendre à quelque chose en retour. Non, je ne veux pas être responsable de ce que j'ai acquis. Non, je ne veux pas. Non, je refuse. Je refuse souffrance. Puis l'état d'esprit qui nous met dans un état de manque, là, puis de souffrance, puis là, on se crée cette propre souffrance-là. C'est vraiment, là, c'est réel quand l'état d'esprit crée notre réalité. Puis là, c'est comme une terreur, là, sûrement vous avez déjà vécu ça, là, une terreur qui vient chercher dans comme toutes les pores de la peau, puis là, tu vois la vie d'une certaine façon avec des lunettes, puis là, c'est comme, ah, je lâche, puis là, regarde, finalement, les choses viennent à moi. Mais c'est pas hippie style, là. C'est pas on va avec le flow, les choses viennent à moi, c'est pas ça, non, c'est un art, ça nous demande d'apprendre à être présente dans chaque moment, pour être capable d'être sur le flow, le beat de la vie, là. C'est pas un hippie all with the wind. Vous me suivez? Et moi, ma vie, mon chemin, c'est l'art de lâcher prise. Et pourtant, j'ai tellement dépensé d'énergie à contrôler, mais j'en ai tellement payé le prix aussi. Plus je contrôle, plus je perds. Tu sais, contrôler, c'est comme tu squeezes la vie, là, pour essayer de la mettre dans une petite boîte, parce que je ne suis pas capable de dealer avec l'immensité de la vie, fait que je la mets dans une toute petite boîte, puis là, je la squeeze. Là. Puis là, pendant un certain temps, tu peux t'accrocher à quelque chose qui a comme... Mettons que je m'accroche à une vache là, qui a du lait. Tu sais, souvent en relation, on va se mettre en relation justement parce que j'ai besoin de jus. Puis là, à un moment donné, j'ai du jus, ça marche au début. Ah, ça me donne, OK, je me sens bien. OK, j'ai accès à une source pour manger. Puis là, à un moment donné, il ne reste plus rien. J'ai comme essoré tout ce qu'il y avait de vie. Oh, là, c'est comme, OK, next, je vais passer à la prochaine source. Donc ça, c'est la vie, une vie de peur, une vie de contrôle. Et parce que souvent, nos parents, bien, c'est ça qu'eux ont connu, nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est une vie de survie. Où quand je suis en survie, j'ai peur. Quand je suis en survie, je vais essayer de contrôler.
versus apprendre à lâcher. La vie n'est pas contre moi. Lâche. Découvre, il y a il y a une intelligence derrière. Rentre en relation, il y a une intelligence derrière ce qui t'arrive. La vie n'est pas contre toi. S'il te passe ça, c'est un reflet de quelque chose. Prends pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Quand je prends la vie comme un jeu, littéralement, au lieu d'avoir toujours une mauvaise attitude, là, encore moi, pourquoi ça se passe. Tu sais, le sentiment d'entretenir la mentalité de victime, quand je me mets à doucement prendre responsabilité puis à être en relation avec le flow, puis là, c'est là que je développe cette relation-là à l'intelligence, à ce qui m'arrive. Puis là, j'apprends. Là, je suis dans une position d'apprentissage. Et rentrer en relation avec le flow, ça commence en s'incarnant dans mon corps, puis en rentrant en relation avec mon corps. Puis dans mon corps, il y a toutes les résistances, le non, toute la survie, tous les mécanismes de protection. Puis quand j'évite de les ressentir, bien, je vis à la surface, mais je perpétue en dessous. Fait que là, de rentrer en relation avec la résistance, le prix à coûter de résister la vie. Je lâche, apprends à lâcher, lâche, lâche, lâche. Oh, je lâche, je lâche. Puis là, finalement, OK, finalement, quand je lâche, ce qui arrive, c'est bon pour moi et pour les autres. OK, je vais lui donner une autre chance. Puis là, apprendre. Et quand je m'accroche, c'est tellement petit, tu sais, souvent on s'accroche à des affaires parce qu'on a l'impression que c'est de all end, là, c'est une fin en soi. C'est comme, non, c'est tellement petit, il y a mieux qui t'attend. Lâche. Lâche, ça ne veut pas dire I quit on myself. Ça ne veut pas dire que non. Ça veut dire je lâche le contrôle. Mes petites idées, là, tellement petites, qui ont tellement l'impression d'avoir des certitudes, là. Moi, toutes les idées que j'ai eues dans ma vie étaient fausses, c'est pratiquement, ou erronées. Peut-être qu'il y avait un semblant de vérité dedans, mais erroné. C'était tellement petit. Imagine si la vie avait fait « OK, on va suivre tes idées. Je te donne le contrôle. » On serait dans la merde. Lâche. Découvre. Lâche. Grande leçon. Puis c'est pas une idée, là, lâche un nouveau mantra, là, puis là, vous allez vous répéter le mantra, lâche. Non, c'est dans la matière. Ça, pourquoi, tu sais, la pratique somatique, je ramène tout le temps dans le corps, parce que ça se passe là, c'est dans le corps que tu sens tes résistances, les conséquences de tes résistances, puis de ton refus, puis de ton contrôle, tu vas le sentir, ta folie, là, tu vas sentir dans la matière, puis dans tes pensées, puis dans toute ta psyché, puis tu vas rentrer en relation, puis là, à un moment donné, tu vas avoir tu vas aller à la réalisation de c'est pas optimal, j'en peux plus de souffrir. OK, bien à ce moment-là, lâche. Je lâche. Puis là, quelque chose, le courant vital, la vie, là, à ce moment-là, travaille à travers moi, puis m'enseigne. Et là, OK, c'est là que je bénéficie. OK, je lâche. J'accepte. Et la vie, elle est tenace, là. C'est pas... Tu sais, des fois, les gens me disent, mes étudiants... J'aurais pris un break, là, tu sais, là, parce que là, il y a des affaires qui arrivent, puis la vie, les challenges, puis, tu sais, puis là, genre, j'aurais pris un break, là, il me semble que je le mérite, là, la vie, là, pourquoi que ça chante sur moi, là, pourquoi moi, là, pourquoi moi? Puis là, on fait juste prendre le temps de décortiquer un petit peu la situation, puis là, la personne, elle voit, oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que justement, la vie, de toutes les manières, de tous les côtés, t'enseigne, lâche. Et si tu continues à perpétuer avec l'état d'esprit habituel, voici ce que ça crée. Lâche. Voici pourquoi ceci, ça n'a pas fonctionné, même si, tu sais, voici. Puis là, c'est libérateur d'arrêter d'être victime. Je vous dis. Puis on vit dans une société qui glorifie la victimisation, là, parce que, mais c'est pas de pas voir le côté humain de comme yo, ça m'a blessé ou ça, tu sais, c'est pas de reconnaître comment je me sens, mais de prendre responsabilité parce que c'est là qu'il y a une possibilité de voir, regarde mon monde interne, tu sais, puis il y a tellement de noirceur, de couches, de zones d'ombre à l'intérieur de soi, donc on n'est pas conscient de comment ça se fait que les choses nous arrivent. Mais puis là, quand je prends, là, c'est là, au lieu de s'apitoyer, puis c'est comme, j'apprends à lâcher. Puis là, la vie devient palpitante. Ça devient comme... Là, ça devient intéressant. Réellement. Donc, lâche.
puis sentir le contrôle, puis oser sentir le contrôle, puis à quel point il est profondément ancré, là. C'est intensément ancré. Mais c'est possible de découvrir autre chose, puis de doucement apprivoiser la vie, puis doucement apprendre à faire confiance en la vie. Lâche.